Cette semaine aux États-Unis a lieu le CinemaCon, une grande messe destinée aux professionnels de la profession qui est là pour faire les grosses annonces et rassurer le marché, les investisseurs et surtout les exploitants. En effet, de gros films sont mis en chantier. Le but est d'enrayer cette bien triste tendance qui fait que le box-office est morne depuis trop longtemps, malgré évidemment certains succès. On l'a vu, Disney a cartonné en 2024 avec des suites et des Deadpool versus Wolverine, du Vaiana 2, du Vice Versa 2 et toutes sortes de choses. Mais la tendance n'est pas très bonne depuis quelques temps, c'est plutôt moribond. Donc le but est de faire de belles annonces pour rassurer tout ce joli monde, et c'est autour de Sony d'annoncer ces chantiers et ces projets, qui est des projets qui nous concernent bien évidemment, puisqu'il y a une montagne d'annonces qui sont faites depuis le début de la semaine. Mais comme on est sur Radio Comics, on analyse évidemment et on débriefe ensemble les actualités qui nous concernent et celles évidemment qui nous parlent des séries en cours et des films de super-héros. Et qui dit Sony, qui a évidemment, je vous le rappelle, mis entre parenthèses son Spider-Man-less verse, c'est-à-dire tous ces films où il n'y a pas Spider-Man, que ce soit Venom, Morbius, Madame Web ou Kraven, ça y est, cette page pour le moment c'est refermé. Sony a 2 films de Spider-Man dans les tuyaux, le premier arrive en 2026 et il va s'appeler Spider-Man Brand New Day. Il met en scène Tom Holland donc qui revient pour ce Brand New Day, un jour nouveau, c'est le titre de l'arc narratif de 2011. Ça ne nous rajeunit pas, 2011 quand a été lancé ce Brand New Day. Alors évidemment ce n'est pas l'adaptation de ce que vous avez pu lire en comics chez Panini Comics, c'est tout simplement un titre qui nous parle d'un nouveau départ et d'un nouveau statu quo pour Spider-Man et ses amis, puisque vous le savez, suite à ces 3 films, tout le monde a oublié son existence et donc on devrait revenir vers un Spider-Man plus urbain, plus terre à terre et plus new-yorkais, pas de menaces cosmiques, pas de super pouvoirs, pas de super costumes et simplement, enfin si des super pouvoirs mais pas de super costumes, simplement un Peter Parker proche de nous et c'est tout ce qu'on lui souhaite. Le film est prévu aux États-Unis pour le 31 juillet 2026 et c'est Destin Daniel Cretton qui sera à la réalisation. On le connaît déjà chez Marvel puisqu'il a réalisé Shang-Chi et comme il n'y a pas eu de deuxième Shang-Chi, Destin Daniel Cretton, c'est lui qui récolte cette nouvelle trilogie Spider-Man, en tout cas ce nouveau départ. C'est assez étonnant de voir que Sony, de manière générale, tarde à mettre en chantier des nouveaux Spider-Man, puisque quand on regarde les 7 films déjà sortis, quand on regarde la continuité, c'est-à-dire les 3 films de Sam Raimi, puis les 2 films avec Andrew Garfield, puis les 3 films avec Tom Holland, il n'y a aucun film qui a fait moins de 700 millions de dollars au box-office mondial. Si on regarde les films de Sam Raimi, on est parti sur le Spider-Man 1 qui fait 825 millions de dollars, c'est fou, en 2002, c'est taré, c'est un chiffre énorme. Spider-Man 2, 2 ans plus tard, en 2004, fait 784 millions, un tout petit peu moins, et le Spider-Man 3, bien que critiqué, tape le meilleur score. Et ce qui est étonnant, suite à ce Spider-Man 3 qui fait 891 millions de dollars, c'est que Sony n'ait pas fait de 4e film et a décidé de rebooter. Ils ont rebooté avec Andrew Garfield et le premier film en 2012 de Amazing Spider-Man a fait un petit peu moins, il a fait 756 millions, ce qui reste un chiffre tout à fait honorable, et le 2 a fait 716 millions de dollars. Donc malgré ces excellents scores, il n'y a pas eu de 3. Ils ont une nouvelle fois rebooté et là ils se sont associés à Marvel Studios pour nous présenter Spider-Man Homecoming en 2017, 5 ans après. Le film a rapporté 880 millions de dollars, donc quasiment autant que Spider-Man 3, avec l'inflation. Évidemment, ça fait moins de sous dans la poche pour tout le monde puisque les films coûtent de plus en plus cher à produire, mais c'est un nouveau départ et c'est le premier film avec Tom Holland inclus dans le Marvel Universe, Cinematic Universe, dans le MCU, et donc du coup ça nous donne des scores assez impressionnants. Là où l'effet Marvel a marché à plein à l'époque, c'est que la suite en 2019 a rapporté donc Far From Home a rapporté 1,1 milliard de dollars et que le Spider-Man 3 qui voyait revenir Andrew Garfield et Tobey Maguire a fait lui 1,9 milliard de dollars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on est passé depuis le premier Spider-Man en 2002
de 825 millions à 1,9 milliard. Autant vous dire que le gap est total. Donc en gros, sur les 8 films Spider-Man, j'arrivais pas à compter, pardon, et bien sur ces 8 films, il n'y en a aucun qui a fait moins de 700 millions. Donc Spider-Man, c'est un succès. On sait que c'est une rente et que si c'est pas saccagé, eh bien ça peut rapporter gros tout simplement. Et donc on se demande pourquoi à chaque fois, puisque le dernier film date quand même de 2021 et que le prochain sortira en 2026, on se demande pourquoi Sony prend autant son temps. C'est la même réflexion que je me fais sur Batman. Batman, évidemment, le but est d'avoir des bons films, le but n'est pas d'avoir des films qui sortent indéfinis, enfin de façon continue et de façon juste pour alimenter un robinet. Non, le but est d'avoir des films corrects, mais se dire que ces studios que sont Sony, Marvel ou Warner sont assis sur des chaudrons d'or. Il suffit de mettre des personnes compétentes, des talents pour faire des bons films et je suis persuadé qu'on pourrait en avoir plus et d'avoir bien des divertissements de qualité. Quoi qu'il en soit, honnêtement, les voyants sont au vert pour Spider-Man Brand New Day. Il n'y a pas de raison qu'il ne marche pas, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas un succès, il n'y a pas de raison que ce film ne remporte pas tous les sondages. Ensuite, 2027, eh bien, ça va être enfin la suite de Spider-Man Miles Morales en version animée, après le Spider-Man New Generation, après le Spider-Man eh bien, Across the Spider-Verse, eh bien, c'est Spider-Man Beyond the Spider-Verse qui nous arrivera 5 ans après le deuxième. Le troisième opus arrivera en 2027. On a vu quelques premières images qui sont assez folles et on attend cette suite avec impatience puisque le deuxième était un bijou technologique et un bijou technique et un bijou artistique. De l'autre côté, eh bien, on a vraiment eu des choses magnifiques. Le premier film n'avait pas eu un énorme succès, il avait rapporté seulement 393 millions de dollars. C'est bien, hein, c'est beaucoup d'argent, hein, mais c'est vrai que c'est pas non plus un phénomène. Le deuxième a très bien marché avec 690 millions et le troisième devrait être très attendu et on l'attend de pied ferme. Voilà, donc 2 films Sony qui vont rassurer les exploitants et les investisseurs, les actionnaires et l'ensemble de l'industrie, parce que 2 Spider-Man en 2026 et en 2027, ça risque évidemment de faire des étincelles et évidemment nous avons hâte de découvrir ces films. Voilà pour l'actualité Spider-Man au cinéma avec 2 films Spider-Man attendus pour les prochaines années. 2026 c'est très vite, ça arrive très vite, c'est l'année prochaine. 2027 est dans 2 ans, donc on a de quoi se régaler et on se réjouit d'avoir des nouveaux opus de Spider-Man au cinéma. C'est en tout cas eh bien, la promesse et c'est évidemment ce qui nous attend. Merci à vous d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics, merci pour votre fidélité et nous on se retrouve évidemment très prochainement, on se retrouve très vite et bien sur Radio Comics et d'ici là n'hésitez pas de vous abonner pour ne rater aucune émission. Salut!